Allô tout le monde. Je fais une vidéo ici. J'essaie d'être discret depuis un bout. Je parle pas trop. Mais après ce que je viens de voir sortir de la bouche de nos dirigeants, Legault, Arruda et tout le tralala, j'ai plus rien à perdre. À les écouter parler, j'aurais plus de job. Hein? Mais j'aimerais ça que cette vidéo-là se rende à Legault. À des journalistes qui ont encore un âme ou un cœur. À du monde qui réfléchisse encore. À du monde qui, après toute l'incohérence qu'on a vécue depuis un an, trouve ça normal de se poser des questions. Je parle pas de crier au complot ou quoi que ce soit. Non, mais je pense qu'il y a de quoi avoir, comme on dirait en cours, méchant doute raisonnable. Monsieur Legault, je fais partie des personnes visées par vos obligations vaccinales. Ça fait 10 ans que je m'occupe de mon prochain. J'ai une famille. J'ai une famille. Je crois que je suis un bon citoyen. Je m'occupe de mon prochain. Je suis une personne empathique. Je suis une personne qui a de l'humour. Je suis un bon vivant. Je pense bien. J'ai 3 enfants ici, 3 ados. Merveilleux. Des bons petits gars que je m'efforce à élever du mieux que je peux. J'ai une femme absolument formidable. On vient s'acheter une maison en campagne pour fuir la folie que je dirais pas que vous avez créée avec vos campagnes de peur, mais ici, il n'y en a pas de folie. On ne stresse pas avec ça. On vit, puis on continue d'utiliser notre logique du bon sens comme partout. À part mes 3 ados, ben, j'ai une petite poupoune qu'on vient d'avoir. Ouais, ma petite poupoune, ma petite fille, elle a eu 3 semaines cette semaine. C'est un petit bébé. Je vous la montrerai pas parce qu'elle est présentement en train de boire au sein. On va se garder une petite gêne. Mais Monsieur Legault, c'est des familles que vous allez détruire. Ça fait 1 an et plus qu'1 an que partout dans le milieu de la santé, on se protège. Et je suis avec des personnes très, très, très vulnérables. J'ai pas vu d'hécatombe. On est peut-être chanceux. Je suis pas d'une petite place de 30 personnes, moi, là. Je parle d'une place d'au moins 300 personnes. Vulnérables, comme vous dites. On a eu quelques cas. Rien d'hécatombe. Puis quand on avait un doute, ben, on appliquait les mesures. On en mettait de la jaquette, on se protégeait, puis on faisait attention. Puis il n'y a personne qui était vacciné. Votre vaccin, vous dites vous-même, qui n'empêche pas de le pogner, qui n'empêche pas de le transmettre. Puis que depuis le variant Delta, ça n'a pas l'air trop. Puis je suis désolé, mais je crois que c'est normal d'avoir perdu toute confiance en vous, Monsieur Legault, en Dr Arruda, et en les autres. Je pense que c'est normal d'avoir perdu confiance quand vous nous avez dit de ne pas mettre de masque, que c'était pas nécessaire de mettre des masques, puis que c'était la peur fait faire des. Je vais reprendre parce que je veux pas utiliser ça comme langage, mais je vais reprendre votre langage professionnel. Des crises d'affaires qui n'ont pas de bon sens. Je vais essayer de parler professionnel, moi, puis de pas infantiliser, comme vous infantilisez depuis. Dans le domaine de la profession, on n'est pas censé infantiliser. À chaque fois que j'ai ouvert la TV, ben pas la TV, mais l'Internet, pour voir ce qui se passait un peu, j'avais l'impression que vous parliez à des enfants de 4 ans. Vous disiez de ne pas mettre de masque, que c'était pas utile, que c'était même dangereux. Après ça, vous avez suggéré, puis après ça, vous avez obligé à mettre des masques. Voyons, ils savent tout ce qu'ils font. Il doit y avoir des raisons. Pour moi, il manquait de masques, puis ils ont essayé de jouer avec la population pour éviter la panique. Je sais pas. Je sais pas, il n'y a rien de clair dans ce que vous faites. Après ça, on va prendre une autre affaire, quand même pas une petite erreur, quand même pas des petites affaires banales. Tu sais? On parle pas ici d'obliger les gens à porter un uniforme au travail. On parle d'injecter de quoi dans notre corps qui n'a pas fait les essais cliniques, qui n'a pas passé tous les tests, qui est une nouvelle technologie.
suis pas anti-vaccin. Je suis vraiment pas anti-vaccin. Mes enfants sont vaccinés, polio, let's go, coqueluche. Quand j'étais allé en Afrique, j'ai pris mes vaccins, fièvre jaune et compagnie. Je suis pas anti-vaccin du tout. Mais premièrement, c'est pas un vaccin. C'est de la thérapie génique. C'est des choses qu'on ne sait pas encore. On peut-tu avoir le droit de prendre le temps de dire... hein? Ça se peut-tu que ça ne nous tente pas? C'est créé en majorité par des compagnies qui ont des passés criminels épouvantables. De corruption. Corruption de médecins. Qui ont payé des amendes terribles parce qu'ils cachaient des résultats qui n'étaient pas favorables à la vente de leurs produits. On se créerait, c'est que Pablo Escobar, il a lâché la cocaïne pour vendre des produits de la pharmaceutique. C'est normal qu'il y ait du monde qui se pose des questions. Je ne dis pas ici que c'est pas bon. Mais est-ce que ça peut être normal qu'on se pose des questions puis qu'on ne veuille pas s'injecter n'importe quoi dans le corps? J'ai rien contre ceux qui se font vacciner. Mes parents le sont. C'est leur choix. C'est pas n'importe quoi que vous demandez au monde. Là. Je ne sais pas pourquoi vous poussez à ce point-là pour de quoi dont l'efficacité, vous le dites vous-même, n'est pas très forte. Ça n'est pas... Que la plupart des places où ce que je vais, quand ma femme est allée accoucher, tout le monde, la plupart disaient qu'ils étaient vaccinés là-bas, à cet hôpital-là. Je dis, OK, avez-vous eu bien des cas? Avez-vous vu? Ah, ben, c'est une petite ville. Ouais, c'est une petite ville qui a été dans le gros rouge, puis c'était censé être bien terrible. Mais à l'hôpital, ils m'ont dit qu'ils n'ont rien vu. Il n'y avait pas de cas, c'est une petite ville. On parle quand même de Victoriaville. Pourtant, elle était en zone très rouge 20. Moi, avec vos obligations, là, ben ça va faire du personnel de moins. Puis je suis pas tout seul. Mais vraiment pas tout seul. Vraiment pas. Ça va faire du personnel de moins. Ça va faire que, probablement, moi j'ai une formation pour ce que je fais. À part ça, j'ai un secondaire 5. Fait que probablement que si à cause de vous, je perds ma job, ben, il va falloir que je me trouve une job qui sera jamais un salaire équivalent à ce que j'ai présentement. Mon rythme de vie, je ne pourrais plus le suivre. On va être obligé de vendre la maison. Je sais même pas si on va pouvoir garder nos voitures. Par votre décision. Je sais pas ce qui s'est passé à Davos, mais vous avez l'air d'avoir de la pression en tabarnouche pour les passer, vos doses. Je respecte les gens qui veulent le prendre, mais chez moi, on ne prendra pas ça. Je suis désolé. Et c'est notre choix. Et je pense pas que je mets personne en danger. Nous ici, là, on a ce qu'on appelle la logique du bon sens. Si je coule du nez, faire attention, se laver les mains. Je pense que mes enfants aussi ont un cerveau. Ils sont capables de faire attention ou on les garde à la maison quand ils sont malades. Quand on a des doutes raisonnables. Je reviens avec votre histoire d'AstraZeneca. Quand on parle de confiance, comment ça qu'on n'a pas confiance en vous? On a un gouvernement, des dirigeants, là, du monde qui sont... C'est leur job, c'est votre job de savoir. On vous a élus pour que vous vous occupez de nous là, parce que même ça a l'air de marcher. Là. On vous élit, puis après ça, c'est vous qui décidez. Vous l'avez dit vous-même. Ben, quand vous décidez, vous êtes censé prendre des décisions que vous réfléchissez. Il y a je sais pas combien de pays qui avaient banni AstraZeneca parce qu'ils trouvaient que c'était dangereux. Puis vous faisiez aller plein la bouche de je sais pas d'où c'est que vous disiez ça, mais vous étiez censé savoir de quoi vous parliez, et vous disiez vous-même, c'est safe, il n'y en a pas de problème. AstraZeneca, c'est la crème des vaccins. Hein? Prenez-en tous. On a de l'argent à faire. C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui. Puis quelques semaines après, ah ben là, ah non, là, il y a peut-être des risques. On va vacciner juste les 55 ans et plus. Ils sont pas importants, ce monde-là? Ben, OK. Ou, en tout cas, vous deviez avoir vos raisons. C'est votre job de savoir. C'est votre job de décider pour nous.
Puis après ça, quelques semaines après, c'est quoi vous avez fait? Ah, on va enlever l'AstraZeneca au complet, c'est dangereux. On parle pas ici de quelque chose que vous avez dit que c'était correct. On parle pas d'une petite erreur, là. Il y a du monde qui sont morts par votre faute. Il y a du monde qui ont des séquelles à vie par votre faute, par vos publicités qu'on paye avec nos taxes. Quoi, 13 millions par mois quasiment? Le monde prenne ça parce qu'ils ont peur. Parce que depuis 1 an et plus, vous faites des campagnes de peur non-stop à côté. Parce que vous leur dites quoi faire. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe au Québec. Parce que c'est vous qui décidez. Mais là, vous allez être responsable de beaucoup de démissions ou de monde qui font se faire mettre dehors. Parce qu'il y en a pas mal plus que vous pensez qui n'ont pas vu la nécessité de se faire vacciner. Parce que la majorité des personnes vaccinées, là, que vous faites aller la gueule, que tout va bien, excusez le mot, mais vous m'enragez. Puis oui, je suis stressé, j'ai peur. J'ai peur pour l'avenir de ma famille. J'aime mon travail. La plupart de tout le monde quasiment en tout cas que j'ai entendu, j'ai demandé pourquoi. Je suis curieux, je demandais pourquoi tu l'as pris, toi. Tu sais, je voulais voir, trouver une raison. Moi aussi, s'il faut le faire, je vais le faire, mais j'ai besoin d'une raison. J'irai pas essayer de quoi qui n'est pas testé, puis qui est. Je sais même pas c'est quoi. Pour le fun. Ben, tout ce que j'ai tout eu comme raison, c'est tout le temps. Ah, c'est parce qu'ils parlent qu'ils vont l'obliger. OK, mais ils l'ont pas obligé encore. Bon, OK, ça, c'était pas une raison pour moi. Ah, puis là, je parle de mes collègues, là. Je parle du monde dans le milieu duquel que vous voulez obliger. Ah, c'est parce que moi, je vais aller à Cuba. Continuez d'aller relaxer parce que c'est sûr, quand nos vacances, on a besoin de assez brûlé. Je le comprends, mais moi, c'est pas une raison valable pour servir de cobaye. Pas ça, pas ça. Peut-être quelques-uns qui ont dit qu'il y avait une santé fragile. Ou je n'ai eu quelques-unes personnes qui m'ont dit que c'est parce qu'ils étaient obèses puis qu'ils se sont fait dire que c'était des personnes à risque, de grosses complications. Ça, c'est vraiment des faits, là. J'invente rien, là. C'est de mes collègues, là, qui. Mais moi, j'ai rien. Tout le monde est en santé chez nous. Puis on fait attention. Puis au travail, c'est la même affaire. Depuis 1 an et demi, là. Hein? Il n'y a plus eu de pic aussi pire qu'au début, là. Tu sais, au début, quand vous me disiez de ne pas mettre de masque, là, puis c'était le pic, c'était là que c'est rentré, puis mon Dieu, on était tous pris au dépourvu, là. Même s'il y avait l'air à l'avoir vu venir bien avant, mais qui ont laissé toutes les frontières ouvertes, là, mais bon. Fait que si je perds ma job, mais, de toute façon, je vais commencer à chercher tout de suite, parce que vos idées sont pas mal faites. Tout ce que vous faites est déjà décidé d'avance, tout le temps, ça paraît. Ça paraît. Il y a bien du monde qui vous suivent peut-être aveuglément. Il y a bien du monde qui ne croit pas du tout en vous. Et c'est pas des complotistes. C'est seulement du monde qui réfléchissent et vous n'êtes pas crédible. Je parle pas de complot. Rien. Je parle seulement de faits. Vous n'êtes plus crédible. Et ça fait longtemps. Si j'ai un docteur qui s'occupe de moi, mon médecin de famille ou quoi, puis qui passe son temps à changer d'idée, puis qui fait des erreurs graves sur ma santé, je vais changer de docteur. Je ne croirai plus en lui. Ben, je ne crois plus en vous. Parce que vous avez changé d'idée trop souvent, puis vous avez fait des erreurs qui ont créé trop de choses graves, dont la mort. Je vous souhaite une bonne journée, bonne écoute. J'espère bien vous faire d'autres vidéos. Ça a l'air que j'ai plus rien à perdre, parce que vous allez déjà tout nous enlever. Bonne journée.